De la Gazette au tweet, la Deuxième République. La presse pendant la Seconde République, c'était comment ? En 1830, Louis-Philippe doit donner gage de sa bonne volonté. Dans la nouvelle charte constitutionnelle, il proclame la liberté de la presse. La censure ne pourra jamais être rétablie. Cette affirmation permet l'épanouissement de certains journaux pendant un moment. Mais 5 ans plus tard, suite à une tentative d'attentat contre le roi par 3 républicains, le gouvernement met en place des lois très répressives contre la presse. On ne peut plus faire l'apologie de la République ni critiquer le gouvernement. La presse caricaturale, qui s'est alors récemment développée, est directement visée. À cette époque, la diffusion des nouvelles s'accélère, grâce au télégraphe électrique et grâce aux voies ferrées. En 1846, une crise économique éclate en France et donne lieu à des émeutes. 70 banquets sont organisés. Les banquets permettent à l'opposition d'obtenir l'autorisation de la police de se réunir en douce. L'année suivante, le roi abdique. La Deuxième République est rétablie grâce aux révolutions de 1848. Le gouvernement provisoire prend immédiatement des décisions radicales que l'on connaît encore très bien aujourd'hui. La mise en place du suffrage universel masculin, l'abolition de l'esclavage, la proclamation de la liberté d'association et l'adoption d'une position libérale pour la presse. Quand les républicains modérés remportent les élections législatives, une foule d'ouvriers s'insurge. C'est le chaos. Les journaux démocratiques et socialistes sont supprimés, des journalistes sont emprisonnés. Le gouvernement met en place le cautionnement. Chaque nouveau journal doit alors déposer une somme au gouvernement à sa création, ce qui conduit à la disparition de plusieurs journaux. Le coup d'État de Bonaparte, en 1851, donne lieu à une nouvelle constitution. La presse est réorganisée, les journaux politiques sont très surveillés. La presse, pendant la Seconde République, est devenue un relais de divers courants d'opinion pour mobiliser l'ensemble des citoyens appelés à voter. Rien n'a vraiment changé aujourd'hui.